Alors, le corrigé de l'exercice numéro 5 ici, qui va permettre de revoir un petit peu ce qu'on a fait avant les vacances sur les suites arithmétiques et notamment sur la somme de termes d'une suite arithmétique. Donc, le début commence plutôt simplement. Donc, on vous dit qu'on a une suite arithmétique qui démarre à U0 égale 3. La raison vaut moins 2. Il faut d'abord exprimer UN en fonction de N, puis calculer donc deux termes, U5 et U43. Donc là, normalement, il n'y a pas de difficulté. La formule qui donne le terme général d'une suite arithmétique, c'est UN égale U0 plus N fois la raison. Donc, ce qui ici va nous donner 3 moins 2, enfin, plus N fois moins 2, c'est-à-dire qu'on va écrire moins 2N. Donc ça, hein, c'est N fois moins 2. Donc ici, il n'y a pas vraiment de difficulté pour la formule. Et ensuite, on peut calculer à ce moment-là U5, donc qui va être égal à 3 moins 2 fois 5, c'est-à-dire 3 moins 10 qui vaut moins 7, puis U43, 3 moins 2 fois 43, je remplace N par l'indice, c'est-à-dire 3 moins 86, ce qui doit faire moins 83. Voilà. Alors ensuite, on vous demandait de déterminer à partir de quand, à partir de quel rang, est-ce que UN va devenir inférieur à 5000, enfin à moins 5000, pardon. UN ici, comme la raison est moins 2, ça va être une suite décroissante. À chaque fois, j'enlève 2, j'enlève 2, j'enlève 2. Donc fatalement, ça va passer au bout d'un moment sous la barre des moins 5000. Donc c'est assez loin, hein, U43, on est encore à moins 83. Donc comment est-ce qu'on va déterminer ça? Il suffit de traduire ça par une inéquation. Je veux que UN soit plus petit que moins 5000. Donc il faut que 3 moins 2N soit plus petit que moins 5000. Une inéquation fonctionne grossièrement comme une équation, à une exception près. Il faut être très prudent à la dernière étape quand on va diviser, puisque si on divise par un nombre négatif, il faudra inverser le sens de l'inégalité. Donc ici, comme pour une équation, on va commencer par basculer le 3 de l'autre côté. Donc j'enlève 3 à gauche et à droite, je vais avoir moins 2N doit être inférieur à moins 5000 moins 3, c'est-à-dire moins 2N qui doit être inférieur à moins 5003. Et ici, à cette étape-là, là, je divise par moins 2. Donc si je divise par un négatif dans une inégalité, ça inverse mon sens de l'inégalité, c'est-à-dire que N doit être plus grand que, alors, moins 5003 sur moins 2. Alors c'est logique, hein, c'est quand N va dépasser un certain seuil que UN va passer sous la barre des 5000. Donc il faut que N soit plus grand que quelque chose. Ici, dire N doit être plus petit que quelque chose, ça n'aurait pas trop de sens si on réfléchit un petit peu à ce qu'on cherche. On a une suite qui est décroissante, qui va en diminuant, donc elle va passer sous les 5000. Une fois qu'elle aura passé, elle va continuer à diminuer, elle ne va pas redevenir positive. Donc ici, 5000, alors ça c'est 5003 sur 2. Hein. On va mettre ça à côté. 5003. Il y a un moins en haut, un moins en bas, 5003 sur 2. Donc ça tombe juste, mais c'est pas un entier. Donc ça fait 2501,5. Donc il faut que N soit plus grand que 2501,5 et N étant un entier, UN va devenir plus petit que moins 5000 pour N dès que N va avoir passé la barre des 2502. Voilà. À partir de U 2502, tous les UN vont être plus petits que moins 5000. Donc ensuite, on voulait écrire une fonction en langage Python permettant de résoudre ce programme-là. Alors, je vais ouvrir tout de suite une page Python. Donc, on va définir ma fonction. Je vais l'appeler suite. Donc ici, j'ai une suite qu'il va falloir initialiser.
C'est-à-dire que lorsque j'initialise n à 0, mon U0, mon U va être initialisé, on avait 3 je crois. Voilà, donc ça c'est ma phase d'initialisation lorsque n vaut 0, U vaut 3. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais avancer dans ma suite jusqu'à ce que je dépasse, enfin que je devienne, jusqu'à ce que mes valeurs deviennent inférieures à moins 5000, et puis regarder à ce moment-là à quel indice est-ce qu'on est quand on est à moins 5000. Donc ici, il va falloir faire une boucle, c'est-à-dire on calcule le terme suivant, on calcule le terme suivant, on calcule le terme suivant, jusqu'à ce qu'on dépasse les moins 5000. Donc une boucle comme ça, c'est une boucle tant que, qui en langage Python, donc c'est while. Donc tout le temps que U, while, tout le temps que U est plus grand, tout le temps que U est plus grand que moins 5000, j'avance dans ma suite. Et donc je vais m'arrêter quand je vais avoir passé les moins 5000. Donc j'ai oublié de mettre mes 2 points. Donc je vais avancer dans ma suite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n va passer à n plus 1. Je fais avancer mon indice d'un cran. Et que ma suite U, donc c'est une suite arithmétique de raison moins 2, donc je vais enlever mon terme U, je vais enlever 2. Donc U, il va passer à U moins 2. Voilà, et tout le temps qu'on va être au-dessus des moins 5000, on va continuer à tourner comme ça, j'avance d'un cran à chaque fois. Ma suite va s'arrêter dès l'instant que mon terme U va devenir plus petit que moins 5000. Donc là, ma boucle va s'arrêter, et quand elle se sera arrêtée, je vais lui demander de me renvoyer la valeur return n. Je vais valider ça. Vous ne voyez pas l'écran, hein, je suis en train de le... Voilà, et on va la lancer. Vérifier que je ne me suis pas trompée tout à l'heure. Ah, vous ne voyez pas bien à l'écran. Attendez. Alors c'est caché, on voit que le 502, mais il y a un petit 2 devant. C'est mon écran de saisie qui est pas bien centré. Vous devez être pile au bord, mais il y a un petit 2 qui est caché là. Je voudrais essayer de changer. Voilà, donc là j'ai changé ma fenêtre de vue et vous voyez bien qu'on arrive à partir de n égale 2502, U devient plus petit que moins 5000. C'est bien ce qu'on avait trouvé tout à l'heure par le calcul. Alors on va revenir à la suite de l'exercice. Donc on va passer d'ailleurs directement au petit d. Alors le petit d, on vous demandait... c'est mal centré cette histoire. Bon, je remets ça correctement. Ça y est, je pense que je vais y arriver. Donc, au petit d, on vous demandait de calculer 2 sommes. Alors, la première, c'est U0 plus U1 plus que jusqu'à U19. Donc, la première somme, c'est U0 plus U1 plus U2 jusqu'à U19. Alors, on va déjà commencer par calculer U19. Donc, ce genre de suite, on a fait ça avant les vacances. L'idée, c'est de l'écrire une fois dans un sens, une fois dans l'autre, pour observer et puis compter en colonne et se rendre compte que dans chaque colonne, on a le même total. Alors, on va avoir besoin U0, on l'a déjà, ça fait 3. On a quand même besoin de U19. Donc, il fait 3 moins 2 fois 19. Ça doit faire moins 35. C'est 3 moins 38. Donc, ma somme, ma somme S1, donc c'est 3. Je vais y arriver, oui, donc j'enlève 2 à chaque fois, hein, plus 1, moins 1, moins 3, et je vais aller comme ça jusqu'à moins 35. Si je l'écris dans l'autre sens, j'ai ici moins 35, celui qui était juste avant, c'est moins 33, encore avant, c'est moins 31, moins 29, et je vais aller jusqu'à 3.
Donc l'idée, hein, si vous vous souvenez ce qu'on a fait avant les vacances, c'est de dire je prends ça en colonne et je me rends compte que dans chaque rectangle, j'ai le même total. Alors ici, j'ai un total qui est égal à moins 32. Hein. C'est logique, c'est une suite arithmétique. Donc en haut, j'enlève 2. Et donc en bas, comme je vais à l'envers, je rajoute les 2. Donc les 2 que j'ai enlevés là-haut, je les rajoute en bas. Donc le total global de chaque rectangle est inchangé. Donc ensuite, eh ben, je fais ma somme en colonne. Donc j'ai 2 fois ma somme qui est égale à moins 32 fois le nombre de rectangles. Alors des rectangles ici, c'est pas très difficile à voir combien j'en ai. Si je sais que c'est de U0 à U19, j'en ai 20. Donc ma somme S1, elle est égale à moins 32 fois 20, le tout divisé par 2, ce qui ici doit faire moins 320. Donc voilà pour la première. Alors la deuxième, c'est exactement le même principe. Il faut juste être un petit peu plus méfiant sur le nombre de termes. Donc la deuxième, on avait de U5 à U43. Alors je les ai calculés tous les deux tout à l'heure. D'ailleurs, ils valent moins 7 et moins 83. Alors la deuxième somme. Donc je fais U5 plus U6 plus jusqu'à U43. C'est-à-dire, donc U5 c'était moins 7, moins 9, moins 11, et je vais aller jusqu'à U43, j'ai déjà oublié, moins 83 je crois, c'est ça. Donc une fois dans un sens, une fois dans l'autre, moins 83, moins 81, moins 79, jusqu'à moins 7, je compte ça en rectangle. Donc, on a un total dans chaque rectangle qui vaut moins 90. Donc, 2 fois ma somme est égale à moins 90 fois le nombre de rectangles. Alors, le nombre de rectangles, je vais de U5 à U43. Donc là, il faut être un petit peu méfiant. J'ai 39 rectangles. Alors, pourquoi 39? U43 moins enfin 43 moins 5, ça fait 38. Mais comme on démarre à U5, c'est un petit peu comme ici, quand vous allez de U0 à U19, vous avez 20 rectangles. 19 moins 0, ça fait que 19, mais comme on démarre à U0, il y a bien 20 rectangles. Là, c'est un petit peu pareil. Vous allez de U5 à U43, il y a 39 rectangles. Quand vous êtes à U6, par exemple, il y a déjà bien 2 rectangles. À U7, vous en avez 3. Donc à U43, vous allez avoir 39 rectangles. Et donc S2, c'est égal à moins 90 fois 39 divisé par 2. Alors 45 fois 39, ça ferait bien moins 1755 cette affaire. Je crois que c'est ça. Voilà, c'est tout pour cet exercice.